Monsieur le maire, Monseigneur, chers amis, c'est une grande joie pour moi de voir aujourd'hui l'inauguration de cette maison que l'on a fermée il y a 2 ans, à l'automne 2019. Cette maison qui fait partie du patrimoine de la paroisse, du quartier, de la ville. C'est également avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance que nous mentionnons la mémoire de Monsieur Blaise Oran, qui en 1833 acheta ses parcelles, l'année même où Saint-Louis était rendu au culte. Ce bâtiment abrita une école, des frères des écoles chrétiennes, et les petites nièces de Monsieur Blaise Oran, Elisabeth et Claire de l'île Tolane, cédèrent en 1910 le bâtiment à la paroisse. Et certains de leurs descendants sont parmi nous et nous ont grandement soutenus dans cette réalisation. Tel est notre patrimoine qui a contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Des générations nombreuses se sont succédées dans ce lieu pour préparer leur mariage ou leur baptême ou faire du catéchisme. Mais le patrimoine n'est une richesse que s'il est tourné vers l'avenir et nous aide à devenir ce que nous voulons être. Aujourd'hui, le centre Newman s'inscrit dans cette histoire et reste fidèle à sa vocation avec une vision nouvelle. C'est un projet de longue haleine, collaboratif, visionnaire, le projet d'une paroisse qui fait du neuf avec de l'ancien, une paroisse qui veut aller de l'avant, donner le meilleur aux enfants et aux jeunes du quartier, de la ville, de la paroisse. Permettre une plus grande mixité sociale et une possibilité de découvrir la culture et la foi chrétienne à travers des projets comme le parcours alpha, le catéchisme et les aumôneries des jeunes. Le patronage qui vient de se lancer sous la direction du frère Philippe en est un des plus beaux exemples. C'est aussi le projet d'une paroisse qui se veut solidaire des personnes dans la précarité à travers l'œuvre Hiver solidaire qui leur propose non pas simplement un accueil, mais aussi une famille. Je tiens à remercier en premier lieu tout le voisinage qui a supporté les nuisances inévitables dues au chantier. Chacun de vous ici présent, vous, Monseigneur, qui allez bénir ce lieu, et vous, Monsieur le maire, qui nous faites l'honneur de votre présence bienveillante et amicale. Vous prendrez l'un et l'autre la parole dans un instant. Merci à tous ceux qui ont aidé cette magnifique et longue entreprise. Tout d'abord, toutes les entreprises, les artisans, les ouvriers qui ont œuvré sur ce chantier complexe, mené par Delphine Ratier, que je salue également de sa présence, notre architecte, qui s'est donné généreusement et sans compter. Merci également à Stanislas Turlan et à Marc Thirier du pôle immobilier de l'évêché qui ont conduit le chantier pour le diocèse et la paroisse avec ténacité depuis le début. Tous les paroissiens également impliqués dans cette aventure, Stéphane Poulet, l'association Familia, Anne, Camille, notre conseil économique et nos économes, et l'équipe de communication qui ont participé à la recherche de financement, au déménagement et à l'aménagement et au nettoyage. En particulier, merci au frère Philippe de notre communauté de l'oratoire qui s'est investi physiquement sur cet entrepôt, dans les travaux et qui a monté le patronage. Merci à présent à tous ceux qui nous ont soutenus par la prière et par leurs dons. Merci à vous, Monseigneur, à M. Alec Desdézères, économe diocésain, tout le pôle économique et immobilier du diocèse qui ont soutenu notre projet lorsque nous l'avons présenté et lors de sa réalisation. Merci à M. le maire, à toutes les personnes qui travaillent pour la ville, qui nous ont vraiment aidés et encouragés. La ville de Hyères et VAR Aménagement Développement, plus précisément l'équipe de la maison Cœur de Ville à Hyères, qui a aidé au montage complexe
du dossier et la présenter à TPM. Remerciements également à TPM qui apporte une subvention très importante pour ces travaux. Et enfin, merci à tous les donateurs, petits et grands, car il n'y a pas de petits dons. Merci à vous tous qui soutenez cette belle mission à votre façon. C'est grâce à vous que nous avons pu réaliser cette entreprise et c'est grâce à tous les futurs donateurs que nous pourrons en assurer le coût. Ce que nous allons faire dans cette maison, c'est vous qui le faites en nous aidant. Merci. Monseigneur, mon père, chers amis, cette rénovation est importante. Elle est importante pour vous, elle est importante pour ceux que vous accueillerez, elle est importante pour la mission qui est la vôtre. Je crois qu'elle contribue à sa façon, à cette volonté d'échange, de mixité sociale, de fraternité, que nous essayons également de mettre en œuvre dans ce qui s'appelle pour nous la politique de la ville. C'est très important qu'un centre de ce type reprenne vie. C'est important également au niveau du patrimoine. Nous sommes contre une église du XIIe et XIIIe siècle dont nous sommes extrêmement fiers et ça vient la continuer. Nous apercevons aussi que ce centre Newman, c'est quand même un clin d'œil à une époque anglicane très brillante pour la ville de Hyères. Et puis c'est aussi et surtout une rénovation dans un quartier qui était un peu abandonné et qui désormais, autour des 3, 4, 5 commerces et boutiques que nous avons installés, reprend vie. Donc il y a dans ce quartier qui reprend vie un pôle de ce type. Rapidement, je me permettrai, Monseigneur, de me distinguer du discours précédent, quand vous dites que ça a été long, à l'aune de la longueur des travaux municipaux, ça a été rapide. Et je vous en félicite. Je ne sais pas si l'aide du Seigneur a été décisive, mais en tous les cas, priez pour nous. Pour un certain nombre de travaux, on pourra en bénéficier. Je voudrais également dire que ce travail a été fait, comme tout ce qui a été fait ces dernières années, par une équipe de prêtres remarquable, qui désormais est sous la responsabilité du Père Christian, mais qui a été pendant longtemps sous celle du Père Benoît. Et je voudrais saluer le Père Benoît, que j'ai rencontré à plusieurs reprises sur ce sujet, ou sur d'autres sujets, qui n'ont peut-être pas abouti, comme Sainte-Marie des Anges, mais qui à chaque fois, que ce soit dans la mission qui lui était confiée ou dans des missions périphériques pour développer et aménager ce qui était la propriété du diocèse, a été d'une grande efficacité et d'une grande courtoisie. On est très heureux, quand on est maire de Hyères, de pouvoir avoir des relations de ce type avec la paroisse. Donc je voulais l'en remercier et je remercie Christian de perpétuer cette habitude, cette bonne habitude. Longue vie et belle vie au centre Newman. Je laisse maintenant la parole à Monseigneur qui va bénir cette maison que nous pourrons ensuite visiter. Je remercie tout particulièrement mon prédécesseur qui a eu l'idée de ce chantier, qui en a porté les prémices, a suivi la réalisation des travaux et je ne fais que bénéficier d'un bébé qui est venu au monde, mais c'est mon prédécesseur qui l'a porté. Merci à tous les acteurs depuis la municipalité, bien sûr l'équipe des prêtres qui s'est mobilisée, les différentes associations et concours divers et variés qui ont permis cette réhabilitation. En écoutant tout à l'heure le Père Christian, j'avais un mot qui fait partie, je dirais, de l'ADN du christianisme, qui est le mot espérance. Et un lieu qui s'occupe des jeunes, des enfances, de ceux qui incarnent cette espérance. Un lieu qui permet une résilience à des personnes abandonnées, livrées à la solitude ou à la détresse. Voilà ce qui signifie pour nous l'espérance. Et donc, c'est un lieu qui est infiniment précieux dans un contexte où souvent l'avenir paraît incertain, où les difficultés aussi liées à la pandémie accentuent ce sentiment de vide, d'abandon. Voilà, le christianisme se donne à vivre, à voir à travers
l'expression d'une espérance qui est pour nous le visage du Christ qui est sorti de la mort pour nous entraîner dans ce chemin de l'espérance. Alors merci de faire vivre cette espérance, qui n'est pas pour nous un vain mot, qui s'incarne à travers un regard, qualité de présence, un accompagnement pour permettre à l'autre de surgir d'au-delà de ses fractures, de ses failles, pour l'aider à devenir un peu plus humain. Lorsque j'étais curé à la paroisse de la Trinité à Paris, j'avais un jour rencontré au sortir de l'église, puisque dans la crypte de l'église qui était vaste, nous accueillons des SDF, et je me souviens encore de cette rencontre avec cette personne qui était avachie. Je m'approche d'elle, c'était en plein hiver, je dis mais qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Est-ce que c'est la faim? Je voyais qu'il faisait la manche, je disais non. Est-ce que c'est le froid? Nous étions au mois de décembre. Il m'a dit non. Alors qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Et il m'a fait cette réponse, c'est d'être considéré comme une merde. Oui, l'espérance, elle passe par notre qualité de regard, d'attention, qui signifie à l'autre qu'il est unique, indispensable, que sa vie mérite d'être vécue jusqu'au bout. Merci pour cette espérance qui peut naître à travers le regard d'un enfant, à travers le geste vis-à-vis d'un déshérité. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Dieu, qui est le maître des intelligences, nous conduit de diverses manières à une connaissance de plus en plus profonde de lui-même. Et c'est dans le Christ que nous trouvons des trésors de sagesse, de compassion. Toutes les formes d'éducation, d'enseignement, toutes les postures pour aider les personnes à se relever quand elles sont tombées, nous permettent de découvrir dans le visage de l'autre la vérité de Dieu. C'est le rôle que devra assumer ces locaux dédiés à l'accueil des enfants, des jeunes, mais aussi à la réhabilitation des personnes en difficulté. Sur ce lieu, nous appelons maintenant la bénédiction du Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi dont la sagesse a créé l'univers, toi qui as doté l'homme d'intelligence pour qu'il puisse connaître la vérité et se montrer solidaire des plus pauvres, nous te prions, en inaugurant ces locaux, qu'ils soient voués à l'éducation des jeunes, un lieu de rencontre. Fais de ce lieu un espace d'accueil, d'amitié, de fraternité, à l'école du seul maître, qui est le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Tout-Puissant, viens bénir ce lieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous nous confions à la protection de la Vierge Marie. Je vous salue Marie. Marie, Mère
John-Henry Newman. Et voilà. Juste, vous pourrez vérifier que l'escalier a complètement été détruit et remonté. Donc c'est une nouvelle cage d'escalier sécurisée, parce que l'escalier commençait à s'effondrer. Et puis le rez-de-chaussée, tout a été décloisonné au premier ou au deuxième. Tout a été refait, et en particulier des IPN qui ont été mis pour renforcer les sols. Et vous avez vu donc la façade également de ce côté. De l'autre côté, vous verrez aussi un perron qui a été aménagé sur les normes de l'architecte des monuments historiques qui nous ont été demandés avec la ville. Par exemple, l'existence de ce petit auvent qui n'existait pas, voilà, pour permettre certaines choses. Mais vous pouvez peut-être discuter avec Marc Thirier et Delphine Ratier, l'architecte. Marc Thirier pour les travaux du diocèse. Stanislas également. Si vous avez des questions à leur poser sur ce qui a été fait, vous êtes prêts à répondre aux questions? Voilà. Et merci aux entreprises qui sont... Alors notre service sécurité de la paroisse va nous permettre de visiter. Vous pouvez rentrer dans ce lieu, peut-être par groupe de 10 personnes. Et puis les groupes de 10 se succéderont. Nous commencerons par cette salle-ci, puis celle-là, et ensuite nous monterons à l'étage. Bienvenue, vous êtes chez vous. C'est une salle polyvalente. Donc, il y aura le cadet, il y aura aussi Yves Solidaire qui va dormir un peu dedans. Et voilà, en fait, la partie qui est plus patronage, c'est plus du stockage. Cette salle. Voilà, donc là c'est bon. Ça, c'est le budget du catéchisme. Ça, c'est dédié au catéchisme. Oui, donc ça, c'est la salle pour le catéchisme. Donc, il y a 3 niveaux. La première année, deuxième année, troisième année. Et la principale salle, c'est ici. Donc, nous occupons tous les 3 salles. Voilà. Mais tout, il y a le lien entre le patronage, le mémorial, le catéchisme. Et vraiment, la base, c'est la paroisse, le catéchisme de l'école privée, l'école catholique. C'est ouvert à côté. Comme ça. C'est ça qu'il y a des tâches. J'ai du parcours à ça ici, avec 2 salles de réception pour les aumôniers et pour les jeunes. Et ça donne sur la cour familiale, ouais. Alors ça, c'est une porte qui a été créée. Voilà. On va l'installer, on va aménager. Et vous avez vu aussi pour le journal partagé, le papier avec le patronage, je peux faire de la culture. Oui, un petit film, voilà. Alors Anne, le père Augustin. Bon, c'est là. Il y a un parcours de printemps pour le père Henri. Et la salle de l'intellectuel avec l'intérieur, on repasse l'instrument et là, on a enlevé tous les arbres qu'il y avait pour faire une coupe comme ça. Voilà. Il y a une communication, salut, pardon. Alors, il y a une communication par la coordination en spécialité de travaux de Saint-Louis. Mais ça fait partie des choses au-dessus, qu'est-ce qu'il y a. Alors, on a décidé de ne pas faire un accès public au-dessus, c'était là où étaient les sœurs. Ah d'accord, oui. Vous voulez aller voir? Donc, du coup, on a mis les bureaux des aumôniers. C'est pas passé. Voilà, il y a un travail Oui, quelques murs, quelques ponts. Et ça sert. Les deux là, il a fait 3 personnes.